Et what's up YouTube, c'est votre boy Apogée qui vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo assez particulière parce que on va parler aujourd'hui, comme le titre vous l'a dit, de la PGW, donc la Paris Games Week, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je vais rapidement vous introduire le gameplay. Je pense que ça... En fait j'ai pas encore mis le gameplay, je suis désolé. Mais je pense que ça va être sur Call of Duty Black Ops 2. Je sais pas trop ce que ça va être. Donc j'espère quand même que le gameplay vous plaira. S'il vous plaît, n'hésitez pas à liker. Donc on va parler de la Paris Games Week et on va parler aussi de l'ESWC de l'année dernière. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'ESWC, vous allez comprendre dans quelques minutes. Donc la Paris Games Week, c'est un événement qui est chaque année en France, à Paris précisément. C'est le salon du jeu vidéo en France. Et comment vous allez pouvoir tester beaucoup de jeux vidéo, les nouveaux jeux vidéo qui vont sortir, ceux qui sont déjà sortis et que vous voulez essayer, etc. etc. Mais et donc voilà, j'y serai, ça faut le savoir, j'y serai avec le reste de la Code Merguez. Donc il y aura Dark Spyro 60. Il y en a qui pourront pas venir, malheureusement, ça j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi. Et il y en a qui pourront pas venir, et ça c'est dommage. Mais il y aura Dark Spyro 69 qui sera présent avec moi. Il y aura aussi Exodia Gaming, donc voilà Exodia. Et il y aura bien sûr moi et Hydra. Donc justement en parlant de moi et Hydra, donc on y sera et on va peut-être héberger, enfin peut-être non, c'est pas peut-être, c'est sûrement, on va héberger AKGT Hypnotique, donc Dark Spyro 69, excusez-moi. Donc on va héberger Dark Spyro 69 pour cet événement, parce que vraiment payer un hôtel pour la PGW, surtout sur Paris ou bien à côté de chez nous, ça va coûter très cher. Et voilà, puisque c'est pour nous comme un frère, bah, je préfère qu'il reste chez nous, qu'on soit tranquille et tout, qu'il paye rien, parce que ce serait ce serait pas très, je sais pas, ça le ferait pas qu'il paye un hôtel pour la PGW alors que nous on habite là. Je trouve que c'est vraiment assez bizarre. Donc voilà. Donc la PGW en fait, comme je vous l'ai dit, c'est l'abréviation de Paris Games Week. Donc la Paris Games Week, c'est aussi en même temps les championnats du monde du jeu vidéo, où se réunira tous les plus grands jeux joués, les plus grands jeux compétitifs, et aussi les meilleurs jeux quoi, en résumé. Donc ça va être vraiment, je pense, un événement superbe. Il y aura beaucoup de monde, il y aura beaucoup de gens que vous connaissez. Et je pense qu'il y aura des grands youtubeurs comme Demonia, Gotaga, etc. Donc il y aura ce type de youtubeurs et même joueurs, hein, Gotaga. Donc moi je pense que ça pourrait être pas mal, ça va être vraiment un événement super. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour pouvoir venir nous voir ou même voir Exodia, tous les gros youtubeurs et tout. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde parce que ça nous ferait vraiment plaisir. Donc justement du fait que vous veniez nous voir, si par hasard vous nous rencontrez et que vous nous reconnaissez, enfin vous reconnaissez surtout Exodia, c'est lui le youtubeur qui s'est montré en facecam. Donc si vous reconnaissez Exodia, n'hésitez pas à lui demander de parler autographe, quoi que ce soit. Ou même, si, je sais pas si vous avez le temps, on serait peut-être apte à manger avec vous, à quoi que ce soit, à rester un petit peu avec vous durant la journée. Il n'y a pas de problème, on n'est pas là pour prendre la grosse tête ou quoi que ce soit, on est là pour vous et pour nous, donc pour s'amuser, pour rigoler et vraiment parce que c'est une fois par an qu'il y a cet événement. Et on veut vraiment pas que ce soit un événement qui soit pas festif, on va dire, vu que c'est vraiment superbe la PGW, c'est vraiment énorme. Donc pour ceux qui ont les moyens ou ceux qui peuvent y aller, région parisienne ou quoi que ce soit, venez, moi je vous conseille de venir, c'est super, c'est un événement excellent. Donc donc voilà. Donc je vais vous parler aussi de quelque chose, je vous ai dit que j'allais vous parler de l'ESWC. Donc faut savoir que l'année dernière j'étais pas encore un grand gamer, donc je ne connaissais qu'un seul jeu, donc une seule ESWC, l'ESWC Call of Duty. Donc Call of Duty, il y en avait deux ESWC, il y avait Call of Duty France et Call of Duty World. Donc voilà, la Call of Duty France, je vais commencer par ça bien sûr. Donc il y avait
deux équipes l'année dernière. Pour ceux qui connaissent la compétition, il y avait deux équipes qui dominaient la France. Donc l'équipe de Gotaya avec donc l'équipe Vitality avec Carnage. Non, pas du tout. Là c'est Vitality de cette année que je donne. Non. Donc les Vitality de l'année dernière c'était Broken, Azox et Agony. Donc trois joueurs assez connus de la scène européenne. Si vous ne connaissez pas, c'est pas si grave parce que même si ce sont de très très bons joueurs, ils sont peut-être moins connus par que Gotaya, c'est certain, mais ça reste vraiment d'énormes joueurs et ils sont très sympas. J'ai eu l'occasion de parler avec l'un d'entre eux et ils sont très sympas. Donc voilà, c'est juste pour dire comme quoi l'équipe Vitality était composée de 4 joueurs bien sûr et de Broken, Agony, Azox et Gotaya. Pareil. Donc il y avait aussi l'autre équipe Millennium, donc l'autre équipe qui dominait la France, Millennium avec Carnage cette fois-ci, voilà ça c'est sûr, Carnage, Riskin, Maxi et mon joueur préféré depuis que j'ai commencé Call of Duty, Tomé, vraiment un énorme joueur. Si vous voulez apprendre à jouer, regardez ces vidéos, c'est vraiment impressionnant. Et bien sûr, donc pour le SWC France, on s'attendait à voir ces deux équipes bien sûr dominer le tournoi français. C'était un peu logique, mais on a eu quand même une grosse surprise puisque c'est l'équipe des WD Supremacy, il me semble, qui les a éliminés. WD Supremacy composée de Getsum, Zyler Zyrox et Tonija. Donc une line-up assez connue de tous ceux qui font de la compétition. Donc c'était vraiment une line-up très très bonne je trouve, vraiment dirigée par un Zyler qui était toujours en forme. Mais pour le match contre Millennium, c'était plus un Getsum énorme, hein, vraiment Getsum qui a fait une grosse LAN avec Zyrox. Ils étaient tous les deux impressionnants. Parce que voilà, après avoir éliminé Millennium, ils sont allés défier Vitality en finale de l'ESWC France. Et la première map, vraiment, à ce moment-là, j'ai eu vraiment très peur. J'ai cru qu'ils allaient gagner contre Vitality, mais au final, non, ça s'est pas fait. Parce que voilà, on a eu un Agony, le Belgium Monster, on a eu un Agony vraiment au-dessus du tournoi, je trouve. Il était impressionnant, il gagnait pratiquement tous ses duels, hein. Sans mentir, je dirais 50% de ses duels ont été gagnés par Agony. Donc il était vraiment très chaud le Belgium Monster. J'ai aimé, voilà, c'était appréciable à voir. Et donc voilà, on va passer un petit peu rapidement à l'ESWC World. Donc il y a une équipe qui était mon équipe préférée l'année dernière, voilà, qui se sont séparés cette année, mais on va pas trop en parler. C'était pour moi la meilleure équipe de tous les temps sur Call of Duty. Ça c'est pour moi, hein. Après vous pouvez dire que c'est quelqu'un d'autre, peu importe. Enfin non, la deuxième meilleure équipe de tous les temps, parce que pour moi la meilleure équipe de tous les temps, j'avais oublié bizarrement, c'est Apex. Voilà, Apex avec Gotaga, Maggie, Maggie Tomei et oh mon dieu, le dernier il m'échappe toujours. Il m'échappe mais vraiment toujours, c'est impressionnant. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, le roster Apex qui était vraiment énorme. Mais pour moi, le deuxième meilleur roster de tous les temps, c'était le roster des Complexity, composé de Crimzix, mon deuxième meilleur joueur préféré, avec Clayster, qui était pour moi la meilleure AR du monde sur Call of Duty Black Ops 2. Donc Crimzix, Clayster, Axe et Tipeee. Donc ils étaient vraiment impossibles à gérer, ils étaient ingérables, incontrôlables. Ils étaient tout simplement trop forts pour le monde. C'était impossible de les battre. Donc ils ont roulé sur tout le monde à cette SWC. Donc on va un peu zapper ça. On va plutôt parler des Vitality qui l'année dernière à l'SWC World, ça s'est vraiment pas du tout bien passé. Ils se sont vite fait éliminés par l'équipe anglaise d'Infused. Mais voilà, c'est pas grave. C'était vraiment pas mal quand même leur match, mais ils ont bien été comment dire, ils ont été je dirais pas aidés, mais on les a remplacés, pas vraiment, mais les Millennium les ont bien vengés et sont allés jusqu'en finale face au Complexity où malheureusement ils ont perdu.
Et voilà, c'était vraiment une très belle LAN. J'ai pas pu y aller malheureusement, j'avais des choses à faire, mais c'était une très bonne LAN. Et j'espère que voilà, j'espère que cette année ce sera pareil. Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à like, commenter, partager. Pour le SWC, comme je vous le redis, si vous reconnaissez Exodia ou Dark Spyro 69, n'hésitez pas à lui demander, à lui parler, on sera présent, on pourra vous répondre, manger avec vous, peu importe. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les boys, passez un bon gaming et n'oubliez pas, c'est la rentrée, donc travaillez bien à l'école. Allez, ciao les gens.